Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai viré un squatter de mon appartement. C'était pas simple, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait sans violence, sans justice et surtout avec diplomatie. En fait, aujourd'hui, c'est très dur de virer un locataire qui ne paye pas ou qui squatte. Pourquoi ? Parce que le locataire il est protégé en France. Il y a beaucoup de règles, tout est fait en fait pour que les gens ne dorment pas dehors. Donc si une personne est dans votre logement, vous ne pouvez pas le virer. Même si, admettons, il se blesse ou alors il se passe quelque chose dans l'appartement, mais en fait vous êtes responsable en tant que propriétaire. C'est ça qui est dingue, mais bon, c'est les règles. Et donc souvent, quand on veut virer un locataire ou un squatter, il faut passer par la justice. Ça prend énormément de temps, ça prend des fois plus de 2 ans. Il faut envoyer des lettres recommandées, il faut voilà, c'est une procédure trop longue. Faut faire passer des huissiers et là en fait, moi un jour, je venais juste de faire rentrer ce locataire-là. C'était un homme divorcé qui s'était séparé il n'y a pas si longtemps et en fait il avait besoin d'un appartement. Et moi en fait, par compassion, je me suis dit bah ok, vous travaillez, il avait un CDI, je me suis dit bah c'est très bien, je vais vous aider, je vais vous louer l'appartement. Et puis il me faisait un peu de la peine, donc je dis bah voilà, il venait de divorcer, il avait plus rien, il cherchait un appartement, il voulait se reconstruire, il travaillait, donc ça m'a rassuré. Niveau financier, il avait ce qu'il fallait pour le CDI, donc c'était cool, donc je l'ai pris. Je lui ai fait confiance, sauf que il a payé juste le premier mois de loyer et la caution, et après il a arrêté de payer. Donc ensuite moi je l'ai appelé ou je lui ai envoyé un message, je lui ai dit monsieur là j'ai pas reçu le loyer de ce mois-ci, est-ce que vous pouvez me faire le virement? Et il me dit oui, vous inquiétez pas, j'ai juste des petits retards de salaire, je vais vous le virer. Et j'ai attendu 2 semaines, un mois, donc tout le mois il est écoulé. Il a écoulé et j'ai reçu 0 loyer. Je fais non mais c'est pas possible. Je l'ai rappelé à plusieurs reprises, il répondait pas. Le deuxième mois commence à s'écouler et là je me suis dit attends c'est bizarre, je l'appelle, il répond pas au message, il fait le mort. Et là je commence à prendre peur, je me suis dit wow, mince, là en fait j'ai recruté le mauvais locataire, pourtant il avait une bonne situation. Et je commençais à me dire bon, j'ai pas envie de passer par la justice, c'est très long, j'avais pas de garantie en plus sur lui, de garantie loyer impayé. Donc bon, ça c'est bon à envisager, hein, si un jour vous louez. Voilà, sécurisez-vous, surtout si le locataire il peut être un peu risqué, prenez une garantie loyer impayé. Il y a même aussi les garanties Visal qui existent, ça c'est une garantie par l'État et c'est gratuit, ça c'est cool. Du coup ça va vous permettre justement de recouvrir les loyers, et en plus de ça, c'est la garantie qui s'occupe des procédures judiciaires pour virer le locataire et pour lui envoyer des commandants de payer. Donc ça c'est très bien. Mais moi j'avais pas ça sur ce locataire là. Donc il fallait absolument que je règle le souci par moi-même. Donc je me suis rendu sur place. C'était dans le nord de la France. J'ai été, j'ai fait plusieurs heures de route et pour justement régler le souci. Donc j'ai tapé à sa porte, il y avait personne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé en fait dans les documents qu'il m'avait envoyé le nom de son ex-femme. J'ai réussi à aller à son adresse, donc j'ai toqué. Une femme très gentille, très compréhensive, qui me dit voilà écoutez, mon ex-mari il travaille à tel endroit, si vous voulez on va le voir à son entreprise. Et je lui dis bah oui pourquoi pas, moi le but c'est qu'on règle ça à l'amiable et qu'on discute, c'est vraiment ça. Enfin moi mon but c'est pas de le virer quoi que ce soit, c'est vraiment de discuter. Donc très gentil, elle m'a accompagné, on a été à son travail. Il n'était pas là, il répondait pas, elle essayait de l'appeler, ça répondait pas. Et ensuite, elle a quand même réussi à l'avoir. Et en fait, on est revenu à l'appartement. Et là, il l'a eu au téléphone, il me dit voilà, j'arrive, je rentre du travail, j'arrive. Et elle lui dit je suis avec le propriétaire, il n'arrive pas à vous joindre. Il essaie de vous joindre, ça répond pas. Et en fait, elle lui a dit vous n'avez pas payé le loyer. T'as pas payé le loyer, donc reviens. Et là, il a dit non, mais moi je vais faire des courses, je vais venir après. Enfin, il commençait à un peu tourner en rond, à faire le serpent. Et là, je fais écoutez, madame, vous pouvez me passer le téléphone, je vais l'avoir au téléphone. Et là, je prends le téléphone et je dis monsieur, je n'ai pas reçu vos 2 mois de loyer, j'arrive pas à vous joindre. Il faut que vous venez maintenant. C'est très urgent. Moi, j'ai des mensualités de crédit à payer. Vous me laissez dans une situation financière
grave, qui peut être très grave, parce que j'ai mon crédit à payer. Donc il faut vraiment que vous venez, c'est très important. Il a dit oui, vous inquiétez pas, non, je vais vous payer, non, là c'est monsieur, faut venir maintenant. Donc il est venu, j'ai attendu un peu, et là je vois un monsieur qui arrive, à l'air nonchalant, avec la petite veste là, comme ça, voilà, tranquillement, sans stress. Et là, il dit bonjour monsieur, voilà, et il me tend un billet de 50 euros. Il me dit tenez, c'est pour le loyer. Je dis monsieur, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? 50 euros, là il y a 2 mois de loyer là. Et il me tend un billet de 50 euros. Je lui dis monsieur, je vais faire quoi avec ce billet de 50 euros? C'est même pas un dixième du loyer que vous me devez. Vous me devez 2 mois en plus. Et il me dit bah je vais vous donner le reste lundi prochain parce que j'aurai ma paye complète. Vous inquiétez pas, etc. Je lui dis monsieur, je me déplace de Paris, je me déplace de loin, je fais de la route. C'est pas pour avoir des promesses, des ultimes promesses pour ensuite espérer que vous me payez le loyer. Donc là, il faut qu'on règle le souci maintenant. J'ai pas fait de la route pour que vous me laissiez dans le flou. Donc là, vous avez 2 options. Soit vous me payez les 2 mois maintenant et l'affaire est réglée. Soit vous me rendez les clés, on n'en parle plus. Et ensuite, je peux relouer l'appartement à une autre personne. Parce que là, en fait, vous bloquez l'appartement pour d'autres personnes qui voulaient louer votre appartement. En fait, là, il y a peut-être une famille, il y a peut-être un couple qui aurait pu louer cet appartement-là et qui ne peut pas à cause de vous. Et qui aurait pu payer le loyer. Donc là, monsieur, soit vous me rendez les clés et on s'arrête là. J'éponge vos dettes et on s'arrête là. Et là, il me dit, bah, vous inquiétez pas, je vais vous payer, etc. Non. Je lui dis non, c'est maintenant ou rien. Il essayait de négocier, je lui dis non, je suis resté ferme. Et il m'a dit bon, ok, je veux bien partir, laissez-moi demain parce que j'ai des meubles, etc. Je fais non monsieur, il faut régler l'histoire maintenant, là j'ai pas fait la route pour rien. Moi je vais me retrouver vraiment dans une situation très compliquée avec la banque, j'ai des mensualités à payer, c'est moi qui va se retrouver sous les ponts. Vous voulez que je me retrouve, vous voulez que je dorme dehors? Est-ce que vous voulez que je dorme dehors à cause de vous? Et en fait, même sa femme était à côté, elle avait beaucoup d'empathie pour moi. Elle l'a raisonné, elle dit non mais t'as vu ce que tu fais, ça se fait pas. Enfin, il va être dans une situation compliquée, ça se fait pas. Et en même temps, c'est vrai, on a des loyers à payer, on a des mensualités de crédit à payer. C'est pas pour donner des logements gratuits. Enfin, je suis pas une association, je suis pas milliardaire, je suis pas voilà. Donc il s'est raisonné, il a dit bon ok, je vais tout retirer et je vous rends les clés, etc. Et je lui ai dit si vous voulez je vous aide, il n'y a pas de souci, on fait ça ensemble, il n'y a pas de souci, mais voilà, je veux juste rendez-moi les clés, c'est tout. Il me dit non, vous inquiétez pas, je le fais tout seul, je vais tout débarrasser, et voilà. Et du coup, j'ai attendu 2 heures, et en 2 heures, il a tout retiré, il a tout mis ses affaires dans des sacs cabas, et il avait une voiture, donc il a tout mis dans sa voiture. Il y a des petits meubles même qu'il a laissés, enfin, il a tout nettoyé, il a même fait un petit coup de propre à la fin avec le balai. Il me dit non, moi je nettoie tout. et à la fin, il m'a dit bon bah voilà, tenez les clés. Il me dit je suis vraiment désolé. Et là il commence à limite un peu pleurer. Et en fait c'était une personne alcoolique qui avait vraiment un problème d'alcool. Il buvait énormément et en fait tout son salaire il le mettait dans l'alcool. Tout son salaire, c'était vraiment alcool. Et je pense que c'est aussi pour ça peut-être qu'il a divorcé, que sa femme a divorcé, parce qu'il était vraiment pas bien par rapport à ça. Et je lui ai dit, bah, écoutez monsieur, moi je suis pas contre vous, je suis pas quelqu'un de mauvais. Moi ce que je veux c'est juste louer mon appartement à des gens honnêtes et qui payent, c'est tout. Enfin, je suis pas contre vous. Faites-vous aider par rapport à ce souci-là, allez voir un psy, allez voir quelqu'un. Je sais que c'est compliqué, mais il y a des associations qui peuvent vous aider. C'est des problèmes récurrents d'alcoolisme et je suis sûr que vous pouvez vous aider pour remonter la pente. En plus, vous travaillez, vous avez un CDI. Donc voilà, essayez quand même de trouver une solution, hein, et au moins vous allez pouvoir remonter la pente. Il me dit oui c'est vrai, il me dit franchement je suis désolé. Il voulait même s'excuser en disant voilà, envoyez-moi votre RIB, je vous envoie ce que je vous dois, etc. Alors que je sais très bien, il me dit ça juste pour faire genre, mais je sais qu'il me paiera jamais. Donc je fais vous inquiétez pas, c'est bon, moi ce que je veux c'est juste, je m'assois sur 2 loyers, mais au moins je veux pas rentrer dans des procédures longues, je reloue l'appartement et on n'en parle plus. Du coup il m'a rendu les clés et ensuite j'ai pu justement refaire un coup de propre et le relouer. Heureusement il m'a pas laissé dans un état trop dégradé, donc ça va.
j'ai pu le remettre en location rapidement et on a pu justement résoudre cette solution-là à l'amiable. Et en fait, moi, ce que je vais toujours vous recommander, avant de rentrer dans des menaces, avant de rentrer dans des procédures qui sont longues, c'est toujours la communication. La communication est très importante. Toujours quand le locataire ne paye pas ou qu'il a un retard, toujours essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi, oui, vous avez un retard de salaire, ou alors, ah oui, vous avez une grosse dépense ce mois-ci, bon, c'est quoi la solution? Bon, est-ce que vous pouvez me payer le mois prochain? Ok, le mois prochain, vous payez en deux fois. Il y a toujours des solutions. Ou alors sinon, on peut échelonner la dette. Voilà, le mois, vous pouvez me le payer en 3 fois. Donc, c'est-à-dire que pendant 3 mois, il va vous payer le surplus du mois qu'il n'a pas payé. Il y a toujours des solutions, toujours, mais il faut toujours essayer de comprendre pourquoi. C'est des humains avant tout, et il faut toujours trouver des solutions, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver en difficulté financière, mais il faut être compréhensif, et ils vont apprécier aussi que vous êtes dans la communication. Par contre, oui, si le locataire, comme dans ma situation, ne répond plus, il fait le mort, là, il faut à tout prix essayer de rentrer en contact avec lui comme j'ai fait, soit par le garant. Peut-être des fois vous avez pris un garant, souvent moi je vous recommande de toujours prendre des garants physiques, donc d'appeler les garants, des fois c'est des parents, des fois c'est la famille, essayez de les appeler pour leur dire voilà que vous n'avez pas de nouvelles de leur fils ou de leur fille et que vous voulez rentrer en contact avec eux pour régler cette situation là. Donc toujours essayer de contacter, toujours communication, il faut toujours essayer de rentrer en contact avec lui le plus rapidement possible pour trouver des solutions. Voilà. Et si vraiment ça vous avez trouvé aucune solution, vous n'avez pas réussi à rentrer en contact, ou alors si la personne, vous êtes rentré en communication avec lui et qu'il est totalement borné, là oui en effet vous n'avez pas le choix de rentrer en procédure judiciaire, commandement de payer, il faut prendre un huissier, et là oui ça peut être long, mais bon voilà, là vous n'aurez pas le choix. Mais toujours privilégier la communication, trouver des solutions à l'amiable, il y a toujours des solutions qui existent, et être dans la compassion, mais en même temps être ferme, il faut toujours être ferme. Il ne faut pas laisser la place au flou, il ne faut pas laisser la place à l'ouverture, il faut être compréhensif, mais ferme. Parce que justement, le locataire peut en jouer, et il peut justement vous balader et vous laisser espérer plusieurs mois comme ça sans payer, et là vous êtes rentré dans une situation où vous n'allez pas vous en sortir, et en plus ça va vous générer une charge mentale. Et ça, on le veut pas. Donc en fait, il faut régler la situation le plus rapidement possible. J'aurais pu laisser 3 mois, 6 mois, 1 an, mais là, vous allez rentrer, c'est trop long. Plus le problème il est réglé le plus rapidement possible, mieux c'est. Donc je vous recommande vraiment de toujours régler ça à l'amiable le plus rapidement possible. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je répondrai à toutes les questions en commentaire. Et si vous avez besoin d'aide pour votre projet, prenez un appel sur Calendly et on verra ensemble si je peux vous aider. À bientôt à tous et je vous souhaite de bons investissements. C'était Yas Invest.